Nous passons à présent aux lois de cuisson, le fameux Bishul Beshabbat. Tout d'abord, un avertissement que nous convie à prendre en considération le Rav Loria ici. Il est important de souligner que l'interdiction de cuire, ce qu'on appelle Bishul en hébreu, pendant Shabbat, est indépendante de l'interdiction d'allumer du feu. Le Bishul, c'est une chose, Amabarir, c'est autre chose, on verra tout à l'heure. Ainsi, le fait de déposer un aliment non cuit sur une source de chaleur pendant Shabbat ou d'ajouter de l'eau dans une bouilloire d'eau bouillante posée sur le feu représente une interdiction de la Torah. Le fait d'allumer du feu constitue une interdiction supplémentaire indépendante de la cuisson. Donc, le fait de produire du feu, de la flamme, de la lumière, c'est une interdiction. Le fait de cuire, c'est une autre interdiction. C'est vraiment mettre de l'huile sur le feu, si j'ose dire. D'accord ? Donc ça, c'était l'avertissement. En introduction à cette étude sur les lois de cuisson, rappelons que cette interdiction représente l'un des 39 travaux qui étaient nécessaires à la construction du sanctuaire, chose qu'on rappelle pratiquement dans chacune de nos melachot. Il était en effet nécessaire de cuire des encens, ce qu'on appelle en hébreu des ketoret, ainsi que des plantes, afin d'en extraire la couleur pour teindre les tentures du sanctuaire. Ainsi, le fait de cuire un aliment ou un encens ou même un liquide, bien que l'eau soit déjà consommable avant sa cuisson, eh bien, représente une interdiction de la Torah. C'est ce que rappelle le Mishnah Berurah dans son introduction à cette mélacha. On ne fait aucune distinction entre les différentes sortes de cuisson, que ce soit une cuisson par le feu, une cuisson dans le four ou par friture. Tout cela représente une interdiction de la Torah. J'ai une question. Oui. Pourquoi on peut réchauffer des aliments solides et pas liquides? Est-ce que c'est parce que le liquide peut plus facilement cuire réellement ou c'est pour une autre raison? On va y venir. Votre question est tout à fait à propos et judicieuse, bien sûr, mais on va le développer. Donc je voudrais pas. C'est dommage. Oui. C'est juste pour la forme. C'est uniquement pour la forme. On va respecter, si vous voulez bien, l'ordre. Et je répondrai, c'est promis, évidemment, à cette question. Pourquoi y a-t-il ou y aurait-il une distinction entre la cuisson ou, en vérité, le réchauffement? Parce que vous avez parlé de... Non, je suis chauffé. Ce dont vous parlez, c'est de chauffer quelque chose qui est déjà cuit. Donc il est évident que quelque chose qui est cru, que ce soit du liquide ou que ce soit du solide, c'est strictement interdit pendant Shabbat. Ça n'existe pas de cuire pendant Shabbat. Ce que vous posez comme question, c'est pourquoi est-il permis de chauffer quelque chose qui est déjà cuit? Alors, la réponse que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il y a un principe qui dit que en bishul ahal bishul. Quand quelque chose il est cuit, c'est tout. Il n'y a pas une recuisson sur une autre cuisson, de façon en tout cas théorique. Et simplement, on voit qu'il y a une différence effectivement entre ce qui est solide et ce qui est liquide. Et même dans l'analyse et le traitement de cette question sur le solide et le liquide, il y a quand même des avis qui ne sont pas exactement, qui vont pas exactement dans le même sens. Donc, quand on y viendra, je vous promets de donner les détails. Alors, revenons, si vous voulez bien, vers notre introduction, où l'on rappelle ici que le fait de cuire un aliment, un encens ou un liquide, bien que l'eau soit déjà consommable avant sa cuisson, représente une interdiction de la Torah. On ne fait aucune distinction entre les différentes sortes de cuisson, que ce soit par le feu, le four, la friture. Tout cela représente un Issur Torah. Aussi, par exemple, le fait de chauffer du métal, de la cire, de la graisse, du bois ou un récipient en terre qui se transforme en argile, il n'est pas question de nourriture là-dedans. Parce que nous, dans notre vision habituelle de l'interdiction de cuire Shabbat, c'est la nourriture. Il faudrait le faire exprès d'aller faire cuire quelque chose qui n'est pas de la nourriture en plus. Il faut vraiment être allumé soi-même. Mais en vérité, tout ça est interdit, que ce soit pour la nourriture ou que ce soit pour des objets ou ces transformations en argile, etc. Tout ça est interdit et donc inclus dans cette catégorie d'interdits. De manière générale, le fait de durcir une substance qui est molle ou de ramollir un élément dur, tout cela est considéré comme une cuisson qui est prohibée par la Torah. C'est clair? On va passer aux différents moyens de cuisson.